Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 4 décembre pour un nouvel embellissement. Et je commence tout de suite avec une chute de papier. Donc toujours mes chutes de papier. Donc je commence par prendre des mesures pour dessiner un grand rectangle assez allongé, on va dire. Donc voilà, hop, je prends mes mesures. Ensuite, je découpe mon morceau de papier. Jusque-là, rien de compliqué, hein, évidemment. Ensuite, je plie mon petit papier en deux. Donc là, de manière assez grossière, hein, parce que j'ai pas besoin de, comment dire, de vraiment appuyer sur le papier, puisque du coup, il va être collé sur un trombone et que, bah, en fait, ça va vous faire une sorte de petite épaisseur à l'endroit où il y a le pli. Ensuite, je marque le milieu de la largeur de mon papier et vous avez vu mes petits cheveux. Parce que là, j'essaye d'être précise et avec le papier qui est foncé, c'est pas évident. On revoit un petit peu mes cheveux. Donc, ensuite, je prends à peu près 1 centimètre pour découper une forme de bannière. Et donc, je découpe pour vraiment retirer l'excès dans le papier puisque ça devient une bannière. Je prends de l'encre marron pour colorer mes bords pour éviter que ça tranche trop avec le blanc du papier. Donc voilà, je colore mes bords. C'est vraiment juste pour casser un petit peu le blanc du papier parce que là, comme le papier est un peu foncé, sinon ça fait bizarre. Ensuite, j'ai commencé à placer quelques éléments pour me donner un peu une idée de ce que ça va donner. Et je tamponne donc ce petit joyeux Noël en forme arrondie que je vais m'empresser de détourer comme ceci. Donc là, je laisse un bord blanc de manière volontaire. J'aime bien. Moi, je trouve que ça fait joli. Et je commence à coller mes embellissements. Donc une petite étiquette. Donc la plupart des choses aussi sont faites à base de récup, donc soit des chutes de papier ou comme là l'étiquette c'était certainement une chute de papier que j'ai découpée et que j'avais rangée dans ma boîte à étiquettes. Et puis bah là, comme j'ai pas besoin que ça soit hyper coordonné vu que c'est des tout petits projets, mais que j'ai besoin, bah, de couleurs qui s'accordent quand même entre elles, je trouve que ça donne un petit plus en fait de pouvoir utiliser ces étiquettes-là. Après j'aurais très bien pu les utiliser aussi sur des projets, autres, hein, bien sûr. Et donc, je vous montre ce que ça donne et bien sûr, j'en ai fait d'autres hors caméra, pour compléter déjà et puis parce que, bah, j'avais eu d'autres idées. Donc celle-ci, par exemple, avec plus de superposition d'étiquettes et après en format moins large avec, du rhodoïde et celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec les images, photos et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.